Je m'appelle Laurent Nunez, je suis écrivain, éditeur. J'ai écrit de nombreux essais et je publie à la rentrée littéraire là, de 21 mon premier roman. Les deux personnages de mon livre, Meinhof et Choulier, rêvent d'un truc qui est tout simple et tout bête en même temps. Ils rêvent de trouver une idée nouvelle, une idée que personne n'a eue, jamais. Le problème, c'est qu'ils veulent trouver cette idée nouvelle dans une matière qui est un peu rébarbative, c'est la grammaire française. En fait, quand on parle de la grammaire française, on l'a tous étudié à l'école, on trouve ça peut-être un peu ennuyeux. Et en fait, j'ai essayé de montrer que ces deux personnages creusaient tellement loin dans la grammaire française qu'en fait, on se rendait compte que personne en fait, ne connaissait ce qu'était la grammaire. On pense tous parler parfaitement français. Or, la grammaire française, on ne sait même pas qui a inventé cette langue, finalement, comme toutes les langues. Donc, on utilise un matériau qui est complètement inconnu, complètement mystérieux. Il faut se réapproprier ce mystère. Et c'est le but de ce livre. Se dire qu'en fait, la langue grâce à laquelle je parle, à laquelle par exemple, vous me comprenez à l'instant, ben, c'est quelque chose de très mystérieux. Tellement mystérieux que la plupart des gens, d'ailleurs, pensent que c'est Dieu qui a inventé les langues. Mes deux personnages sont des professeurs de grammaire, mais à la Sorbonne, ils ont tous les succès. Ils sont de tous les colloques, invités à toutes les thèses, et c'est pas ça qu'ils cherchent. Parfois, vous savez, on cherche autre chose que le succès, on cherche à réussir une entreprise un peu secrète. Saint-Augustin, il emploie un mot un peu bizarre, il appelle ça la libido sciendi, c'est le désir de savoir. Des savants anachorètes, ça veut dire qu'ils se retirent du monde. Finalement, ils refusent. Ils refusent absolument toutes les victoires faciles, toute la sociabilité, toute la société. Ils habitent à Paris, ben ils partent. Et ils partent dans un tout petit village qui est Fontan, dans les Alpes-Maritimes, sans rien, dans un petit mât, le Machinon, qu'ils restaurent à peine. Ils veulent juste s'enfuir loin des autres. Le mode avion, ça se passe pendant la guerre de 39-45. Or, très discrètement, j'espère que les lecteurs le verront, il y a des petites phrases de notre époque qui surgissent par-ci par-là, il y en a une vingtaine de phrases de politiciens, d'artistes, etc., qui viennent pour montrer qu'en fait, il est impossible de se mettre en mode avion. On rêve tous, finalement, c'est vrai, de couper BFM Télé, de couper tous les réseaux sociaux et de se mettre à réfléchir, à penser. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas possible. Personne ne peut vivre loin des autres.